J'ai quelque chose de très important à partager avec toi dans cette vidéo. Au cours des 2 prochains mois, nous pourrions assister à l'une des dernières meilleures occasions d'achat pour les crypto-monnaies. Ce qui est intéressant, c'est qu'il semble y avoir une convergence de cycles sur plusieurs indicateurs qui créent une opportunité d'achat incroyable. Alors tu pourrais dire, le S&P 500 continue de grimper en flèche et l'indice de la peur et de la cupidité pour les actions montre une cupidité extrême, donc tout va bien. Eh bien fais bien attention, car dans cette vidéo, nous avons des informations confidentielles très importantes à couvrir, notamment pourquoi nous devons prêter attention à ce qui se passe avec la liquidité en ce moment et la grande divergence en cours dans les actifs à risque, ce qui indique un grand mouvement à venir. Et enfin, pour conclure, je t'expliquerai également pourquoi les 2 prochains mois sont critiques pour les crypto-monnaies et pourquoi cela pourrait être la dernière et meilleure occasion d'achat. Si tu aimes ces vidéos, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à la partager. J'ai remarqué que vous n'étiez que 61% à vous être abonné à la chaîne alors qu'il y a 38,8% qui regardaient ces vidéos. Et donc je compte vraiment sur vous pour vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également à vous inscrire à ma newsletter gratuite pour suivre l'actualité des crypto-monnaies. Alors tout d'abord, si tu suis un petit peu Raoul Pal qui investit beaucoup dans les crypto-monnaies, tu sais que sa principale thèse dans ses investissements, elle est axée sur la liquidité. Eh bien, il se passe quelque chose de très intéressant avec la liquidité en ce moment. Alors, je te montre ce graphe intéressant qui couvre justement la thèse de Raoul Pal sur la liquidité. Nous avons ici le Nasdaq et le bilan de la Réserve fédérale. Alors, ce qu'il disait, c'est que la liquidité fait monter les prix. Alors tu le vois très bien sur la courbe, lorsque la liquidité augmente, les prix des actifs, le S&P 500, le Nasdaq, les prix augmentent. Donc c'est corrélé, mais parfois il y a une divergence où les actifs à risque peuvent augmenter alors que le bilan de la Fed diminue. Et donc je n'étais pas totalement convaincu que ces deux éléments pouvaient parfois se séparer. Alors ensuite, ce qu'on retrouve lorsque ces deux éléments se séparent, c'est qu'il peut se produire finalement deux choses. Soit on a un crack, une correction des actifs à risque qui les ramène ensemble, soit une énorme impression d'argent qui va faire monter le bilan de la Réserve fédérale. Juste deux choix. Et donc on remarque finalement sur ce graphe qu'ils sont certainement corrélés. Il y a donc une corrélation très importante entre la liquidité et les actifs à risque. Voici maintenant un graphique récent réalisé par Benjamin Cohen. Je t'invite à regarder ces vidéos, bon c'est en anglais, mais c'est un mathématicien, un analyste des crypto-monnaies, mais également de la macro. Et donc voici sa chaîne, il fait beaucoup d'analyses. Sa dernière vidéo d'ailleurs, elle est sur le Nasdaq. Et j'ai utilisé une de ces analyses pour voir un petit peu où est-ce que va le prix du jeton ADA, donc le projet Cardano. Et donc si tu veux regarder cette vidéo, je te la mettrai également dans la description pour pas que tu la manques. Alors voici le graphique, il montre essentiellement la liquidité nette mondiale. Et donc le bilan des banques centrales et pas seulement celui de la Fed. Et donc il y a la Chine, le Royaume-Uni, l'Australie et l'Europe. Et il y a également le S&P 500. Alors comme tu peux le voir, il y a une très forte corrélation et lorsque l'argent a été retiré du système, le marché a également baissé. Alors le point important, c'est ce qui se passe en ce moment et c'est très intéressant. Les actions et les actifs à risque augmentent de manière exponentielle alors que le bilan des banques centrales diminue. Rappelle-toi, seules deux choses peuvent se produire, soit une énorme impression d'argent, soit une baisse des actifs à risque. Il a également montré que si tu divises simplement les deux, la liquidité nette et le S&P 500, tu obtiens ce graphique. Et c'est un autre excellent graphique qui montre le caractère cyclique comme beaucoup d'autres choses, et évidemment ici, la zone rouge, elle signifie le danger, nous sommes entrés dans cette zone de danger, et cela signale un avertissement. Alors maintenant parlons de l'opportunité. Qu'est-ce que tu en penses? Que va-t-il se passer ensuite? Est-ce qu'il y aura une chute des actifs à risque, ou une autre impression massive d'argent? Eh bien regarde ça. Benjamin Cohen a comparé le S&P 500, ce qu'il fait en ce moment, avec les dernières années préélectorales. Et donc c'est ce qui s'est passé tous les 4 ans, l'année avant l'élection américaine. Et c'est ce que cela montre, c'est qu'à cette période, et pendant les 2 prochains mois, donc en août et en septembre, il y a toujours eu une correction. C'est arrivé il y a 4 ans, il y a 8 ans, et regarde ce magnifique graphique. Benjamin a rassemblé toutes les années préélectorales du S&P 500 sur plusieurs décennies et les a toutes mises dans une moyenne en rose, et c'est là où nous en sommes actuellement. Lorsque le S&P 500 baisse de 10%, les crypto-monnaies chutent de 20 à 30%. Et donc je te laisse vraiment apprécier ce graphique. Les données que nous obtenons de nos jours sont incroyables. Ici c'est le S&P 500, toutes les années préélectorales remontant à plusieurs décennies, mises ensemble dans une belle moyenne. C'est un graphique incroyablement simple et utile. Alors voici une autre façon de montrer ces données. Ces données ont été compilées par Dutch Digital Asset à partir de Glassnode de 2010 jusqu'en 2023 et cela montre à peu près la même chose, mais d'une manière différente. Il s'agit de la saisonnalité du Bitcoin et de ses performances mensuelles moyennes. Et que voyons-nous clairement? Il y a toujours une baisse du Bitcoin en août et en septembre. Septembre est ton pire coût. Et que cela signifie-t-il? Cela signifie qu'il est très probable qu'il y ait une baisse des actions et des crypto-monnaies en août
pour ensuite toucher le fond en septembre, et cela pourrait bien être la dernière grande occasion d'achat pour les crypto-monnaies. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde des altcoins, on se rend compte également de cette analyse. Je m'attends à des prix très intéressants sur le projet Cardano, justement en fin 2023, aux alentours de septembre, octobre, novembre. Je pense qu'on aura de très bons moments pour accumuler nos crypto-monnaies préférées. Alors comme tu peux le constater, il y a une convergence incroyable entre plusieurs cycles. Nous avons le cycle sur 4 ans du Bitcoin et son événement de halving qui se profilerait l'année prochaine, et en réalité ce qui se passe, c'est un cycle sur 4 ans de liquidité qui se trouve coïncider avec l'événement de halving, donc la réduction de moitié du minage sur le Bitcoin. Nous avons également un autre cycle, le cycle de 4 ans des élections présidentielles américaines qui va arriver l'année prochaine également, et donc ils se rejoignent tous en même temps, et ça je trouve que c'est assez cool. Et puis il y a ce graphique étonnant créé par Benjamin où il a rassemblé tous les cycles sur 4 ans préélectoraux du S&P 500 au cours des dernières décennies, et cela a montré qu'à chaque fois, il y a une corrélation entre août et septembre et une baisse importante pour les crypto-monnaies. Alors ce que je te dis ici, ça ne signifie pas que ça va se produire à 100%, mais cela signifie que c'est très probable. Et enfin, pour ce qui est des étapes à suivre, de la stratégie à mettre en place, cela va dépendre de ta situation spécifique. Pour ma part, j'aimerais retrouver un Bitcoin aux alentours des 25 000 $, même 20 000 $, ce serait très intéressant. Alors au prix de 25 000 $, ça représente une correction de 15%, et donc je pense prendre une grosse position lorsqu'on a une correction importante sur le Bitcoin. Et si tu as déjà pris ta position maximale en crypto-monnaie, c'est juste quelque chose dont il faut être conscient et ne pas paniquer si tout se met à chuter, car cela s'est produit à chaque fois tous les 4 ans. Il est donc probable que les 2 prochains mois soient agités, mais c'est peut-être aussi l'une des dernières grandes occasions d'achat pour les crypto-monnaies avant le halving. Et donc dis-moi ce que tu penses de tout ça. Personnellement, je vais surveiller de très près, et donc si tu veux te tenir informé, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre la petite cloche et également à me rejoindre sur ma newsletter gratuite pour recevoir l'actualité des crypto-monnaies. J'espère que tu as aimé cette vidéo, je compte sur toi pour me dire ce que tu en penses dans l'espace commentaire. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine.